Ton nom, Marot, avant que je te transperce. Pardonnez-moi si... Réponds, ton nom. Je vous prenais pour un autre. Tu mens. Regarde mon armure, il n'est pas un manant en Grande-Bretagne qui ne connaisse les armes de Sir Gauvin. Sir Gauvin? Ne fais pas semblant de l'ignorer. Je l'ignorais, je le jure, je l'ignorais. Où est-il? Silence, infidèle. Tu es ici pour répondre, non pour questionner. Alors je réponds à Sligon qu'il est assis sur un trône qui ne sera jamais sien et qu'il tient une épée qui ne le servira jamais. Silence. Ali, envoie un message par la côte à Yenbo. Dis à Faisal de trouver des bateaux, n'importe lesquels, et d'amener l'armée arabe à Aqaba. Vite. Et toi? Je vais aller avertir les généraux. Au Caire. Oui. Je traverserai le Sinaï. Allez, venez. Au Sinaï? Oui. Avec ces deux-là? Ils ne craignent rien avec moi. Il faut que je parte. Attendez. Restez un peu. Je voudrais que vous m'aidiez pour ça. Comptez. Pas trop vite. Allez-y. 1. Je me demande encore comment ça a pu tourner ainsi. On fait quelque chose de mal. Et tout commence. On se ment à soi-même et on a tort. Vous ne désirez rien? Je prendrai un Vichy, mon général. Vichy, bien, monsieur. Vous avez été satisfaisant comme ordonnance et comme compagnon. Merci, mon général. Excepté pour l'eau du bain ce matin. Excusez-moi. Avez-vous déjà téléphoné au colonel Sandawa? Non, je n'ai pas téléphoné. Toutes les conclusions que vous pourriez tirer de mon comportement seraient fausses et dangereuses. J'aimerais vous présenter maintenant l'héroïne, la vedette de Fantasia. Artiste authentique, elle souffre d'une timidité maladive. Mais j'ai tellement insisté qu'elle a fini par accepter de sortir de son anonymat. Voici donc, mesdames et messieurs, la piste sonore. Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, tu es d'accord? Je peux savoir, et puis je peux faire semblant. Oh, oh, oh. Tu sais que tu es un chenapan. Dis-moi, oncle Oscar. Non, 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 non. C'est quelque chose entre toi et ton papa. Tu sais, des histoires courantes, de famille. Eh bien, je vais aller le chercher. Je viens. Non. Soyez prête pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire? M'écouter et vous taire. Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra ce beau jour, quand la gloire couronnera ma terre. Soyez prête. Vous l'avez tué. J'ai fait mon devoir, aussi horrible soit-il. J'espère que tu me pardonneras. Là, Quasimodo, tu as mal, je sais, mais à présent, l'heure est venue de mettre fin à tes souffrances. Pour toujours. J'aurais dû savoir que tu risquerais ta vie pour sauver cette bohémienne, de la même façon que ta mère est morte en essayant de te sauver. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair, du péché, de désir, le ciel doit me punir. Constance a-t-elle déjà demandé de l'argent? Non. D'après Raymond, elle s'est plainte que sa rente n'était pas suffisante. J'ai bien envie de lui couper les vivres. C'est une rente à vie, William. Ah non, non. Ce sera tout, monsieur? Ouais. J'aurais préféré qu'Antoline soit pas là. Ne me laissez pas seul avec lui, je compte sur vous. Pourquoi? Je me retire de sa combine. La princesse Ida, selon la loi en vigueur, doit hériter de la couronne en cas de défaillance de son père. Bien entendu, comme en ce moment il se trouve qu'elle est un peu souffrante et que je suis le grand chancelier, je me vois obligé d'assumer la charge du royaume à sa place. Pour quelque temps, naturellement.
un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anon. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Je vous ai pris pour Saruman. Je suis Saruman. Ou plutôt Saruman tel qu'il aurait dû être. Vous êtes tombé. À travers le feu et l'eau. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le Balrog de Morgoth. Mes enfants, non, c'est le signe. Ne comprenez-vous pas? Les dieux ont choisi cet instant pour nous mettre à l'épreuve. Ils éprouvent notre foi. Faisons-leur confiance. Remettons nos vies entre leurs mains. Restez où vous êtes. Nous enfuir reviendrait à défier les dieux. Soyez purs. À genoux. Priez. Vous êtes assis autour des ruines du premier puits du Fou. Nom étrange, qui veut dire sommet des êtres. Bâti au XIIe siècle, détruit au XVe. Né de choix très anciens, devenu des raisons mortes. Hé, les Dalton, profitez-en, c'est les soldes. Si vous mourrez tout de suite, vous avez droit à 2 enterrements pour le prix d'un. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de mettre les gens en boîte. Une limonade. Vous ne vous battez pas? Jamais. Un croque-mort se doit de garder une certaine distance avec ses futurs clients. Oh, mon petit Luc! Je croyais que les os savaient faire. Et il y a plein de métal partout ici. Il ne vaut rien. Mon armure est faite en fer de ciel. Grâce aux étoiles tombées sur la terre du Svalbard. L'armure d'un ours blanc, c'est son âme. Comme votre démon est la vôtre. Irremplaçable. Tu peux toujours remplacer le tien par une peluche. Bilbon Saké, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Je ne peux pas me lancer comme ça, dans l'inconnu. Vous aurez quelques histoires à raconter quand vous reviendrez. Promettez-vous que je reviendrai? Non. Il y a une maison, pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. La maison de qui? D'un ami ou d'un ennemi? Ni l'un ni l'autre. Il nous aidera ou il nous tuera. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'empitasse. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Quoi d'affaire? Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non. Nicole. Quoi? Au nom des dieux. Je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Moi, comme vous. Messieurs, souffrez que je vous présente à la plus fine épée du royaume, au chevalier Henri de la Gardère. Je ne m'attendais pas à vous trouver en si gracieuse compagnie, mes maîtres. J'ignorais que vous dirigiez une ménagerie ambulante. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ça parle. J'aurais pensé que ça grognait comme un sanglier ou que ça feulait comme un tigre. Ça suffit. Faites taire la meute, mes maîtres. On pourrait vous l'abîmer. Qui tient indûment, par cautèle et félonie, les titres et possessions du comté d'Artois qui me reviennent, par droit de mes pères. Allons,
Cela devait bien arriver. Mon cousin, pouvez-vous produire pièces et témoignages pour certifier votre droit? Je le puis. Il ne le peut. Il ment. Ma tante! Niez-vous donc que le traité de mariage du noble comte Philippe d'Artois, mon père, me faisait, moi, son premier oir à naître? Regarde! Comme elle est belle. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles sœurs sont des putes. Mais moi, quand je danse avec toi, je n'ai qu'une seule pensée, ne plus jamais te quitter. Alors à quoi tu penses? À l'ombre de mes jeunes filles, la veille j'aurais cueilli pour chacune un bouquet de jonquilles. Je voudrais m'endormir un jour à l'ombre de mes jeunes filles. Dès ma folle jeunesse, j'ai joué de tous les instruments, mais je n'appartenais à aucun corps de musiciens. Les musiciens m'ont détesté. J'ai inventé quelques bonnes machines, mais je n'étais pas du corps des mécaniciens. On a dit du mal de moi. Je faisais des vers et des chansons, mais qui m'eût reconnu pour poète? J'étais le fils d'un horloger. N'aimant pas le jeu de l'auto, j'ai fait des pièces de théâtre. Mais me fussé-je mis une pierre au cou, car aussitôt on s'est écrié « Ce n'est pas un auteur, il fait d'immenses affaires ». Avec vous avez quel âge, Jean-Pierre invite son public, fidèle, et ce depuis ses années à la Comédie Française, à goûter une comédie écrite par sa compagne, Françoise Dorin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer cette pièce? Parce que vous avez tout joué. Ah oui, j'ai tout joué. Oui. Non, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai l'impression qu'on apporte un message utile à des gens qui sont accablés quelquefois par l'âge, par la maladie, par des choses comme ça. Ils ne prennent pas ça comme une leçon d'un vieillard ennuyeux, ils prennent ça comme un vieillard qui a de l'humour. De jamais faire de sport avec vos enfants, ou avec des adolescents quelconques. Car de deux choses l'une, ou vous essayez de les suivre, c'est votre cœur qui lâche, ou vous les laissez partir et c'est votre morale qui flanche. Rien ne fait paraître plus vieux que de vouloir faire jeune. Écoutez, on peut être con à 20 ans, c'est vrai, mais à 80, on peut l'être aussi. La seule différence, c'est qu'à 20 ans, c'est peut-être provisoire, ça peut être provisoire, tandis qu'à 80, c'est définitif. Jeunesse, jeunesse, il faut cueillir le printemps. Pas d'autres petits secrets, parce que là, c'est une vraie cure de jouvence que vous nous donnez sur scène. Soyons sérieux. Il faut pas picoler, il faut pas... bon, je parle pas de tout ça. Tout ça, faut éviter tout ça. Il faut faire un peu de sport, pas trop, sinon brusquement vous avez le cœur qui claque. Okay. Mais en tout cas, il faut entretenir l'immeuble. On n'a qu'un seul immeuble, nous-mêmes. Donc il faut l'entretenir avec soin. Ok, ça c'est des bons conseils. Synchroniser une image et un son et des textes dits par quelqu'un d'autre et rentrer dans leur rythme à eux, c'est un exercice qui a ses difficultés et qui est un exercice excellent. Non pas pour la mémoire, mais pour la souplesse, l'assouplissement du jeu, de l'interprétation. On retrouve à travers notre interprétation la leur. Et il y a une fusion entre ce qui a été fait par le créateur et ce que nous faisons nous. Il y a cette espèce d'osmose et c'est un exercice à la fois difficile et très utile malgré tout. Tout ce qui est assouplissement, culture physique de l'esprit, c'est indispensable pour les acteurs. J'interprétais un jour la voix d'un oratorio de Handel, je crois, où c'était accompagné par des chœurs d'hommes et de femmes adultes, mais aussi des chœurs d'enfants. Je ne sais pas qui a dit à l'un d'eux que c'était moi qui ai doublé le Roi Lion. Il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés vers moi. C'est vous qui avez doublé le Roi Lion? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Puis Gandalf aussi? Ah oui, c'est moi. Ah, ben. Et puis tout d'un coup, j'ai vu arriver une quarantaine de gosses qui me demandaient de signer un autographe, parce que j'étais submergé. L'oratorio de Bach ou de Handel s'est dissous dans ce truc-là. C'était très émouvant de voir cette nuée de petits moineaux, ils avaient entre 9 et 12 ans, qui me demandaient de signer un autographe dans l'église de Versailles, ce qui était évidemment fort malvenu pour les autres interprètes et surtout pour les chœurs mâles et féminins qui accompagnaient cet oratorio. Enfin, c'était plein de charme tout ça.